musique s'est arrêtée. Ah. Pigé. Oh non, il sera là d'un instant à l'autre. Dépêchez-vous, vous devez immédiatement reprendre votre musique. C'est impossible, vous avez endommagé ma corne. Notre force réside dans le fait qu'on joue tous les trois ensemble en harmonie. Accordez vos violons et secouez-vous les puces. On doit se concentrer pour résoudre cette crise. Tu as raison. Pardon. Je sais pas ce qui nous a pris de faire ça. Distribuer des coups était une très bonne technique. Tu as raison, ça a été très efficace. Votre lutin va bientôt arriver. Il nous faut un plan. Je vous propose de former un cercle de l'amitié et qu'on lui fasse tous un énorme câlin pour le calmer. Ou alors, on pourrait lui donner une bonne raclée. Quoi? Haricot, qu'est-ce qui te prend? C'est le moyen le plus rapide de se débarrasser de lui. Mais vous m'avez toujours appris que l'amitié et l'amour permettaient de résoudre tous les problèmes. Ah oui? Je trouve ça complètement ridicule. Je suis d'accord. Jeune titan en avant. On va faire ce que les anciennes Haricot et Brillantine auraient fait. On ne va pas lui casser la figure. Être gentil. Et On va demander à nos voisins la licorne de se remettre à jouer leur musique. exactement. Mais avec ma corne cassée, je vais forcément jouer comme une savate. Haricot va lui parler pour le rassurer. D'accord. Peu importe que ta corne soit cassée, si tu mets tout ton cœur pour en jouer, fais de ton mieux et on sera tous fiers de toi, même si tu joues faux. Amitié. Voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Ça a l'air de marcher, mais c'est pas suffisant. Je m'en occupe. Je t'aime et je t'accorde beaucoup d'importance, lutin boule de gomme. Oh, c'est exactement ce que je voulais entendre. Ici, c'est chez moi. Et toi, tu ne fais pas partie de mon monde. Pourquoi tu penses que je n'aime pas assez le métal? Puisque tu es devenu un dur, montre-moi de quoi tu es capable. C'est vrai que tu t'es mis au métal. Mais est-ce que tu es prêt à te jeter dans la fosse? Personne ne survit à la fosse. Donc si j'accepte d'y aller, ça prouvera que je suis devenu un vrai dur. Pas vrai? Ça prouvera que t'es devenu un dur et que tu aimes autant le métal que nous. Même pas peur. Rendons ceci encore un peu plus brutal. Fonce! La fosse! T'as survécu à la fosse. C'est impossible! Personne n'est plus métal que moi! Prépare-toi à être pulvérisé! Jeune titan, déchire. Minable! Tu as perdu, petit frimeur. La loi du plus fort, c'est celle de la hache. Pas besoin de hache quand on a sur soi un sax. Quoi? C'est quoi ce son?
Ça suffit! Oh, ça me rend tellement mou! Oh, je deviens mou! Mou, c'est mou! C'est mon ex-petit ami! Ce bûcheron est ton ex-petit ami? Il est l'obstacle nécessaire que tu vas devoir surmonter pour me prouver que tu en vaux la peine. Mais écoute-moi le bûcheron! Tu m'as déjà volé ma petite copine l'arbre! Je ne te laisserai pas me voler aussi ma nouvelle petite amie! Oh, sois fort! En tous les cas, on n'aura plus à voir ces horribles cuisses. T'as raison, c'est déjà pas mal. L'heure de la cuisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai gagné? Merci. Ce fut un grand plaisir. Maintenant, je vais quitter le camp et tu ne me reverras plus jamais. Quoi? Cyborg, je me pose une question. Quelle est la nature de ce monde où la nuit étincelle toujours? C'est un mystère. Tout ce que je sais, c'est que cette chanson est la clé de sa réalité. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour cette raison que vous allez me donner cette chanson. Mais qui es-tu? Et pourquoi veux-tu qu'on te donne cette chanson? Sachez tout simplement que cette chanson m'appartient. Alors, donnez-la-moi. Non! Une musique ne peut pas être à toi! La musique appartient à tout le monde. Je ne le dirai pas deux fois, petit homme machine. Je ne te la donnerai pas. Elle fait partie de moi. Je l'arracherai donc des restes fumants de ton corps de métal. Jeune titan, à l'attaque! Tiens bon, change-la! À présent, plus personne ne peut te sauver. Donne-moi cette chanson tout de suite. Non! Tu ne pourras pas m'échapper, homme de métal. Très bientôt, la nuit ne s'allumera plus sur cette planète. Vous avez trouvé un autre livre? Et il a une tête. Pas ce livre, il ne faut pas le lire. Il le faut! Il va nourrir notre imaginaire! Pas comme vous l'imaginez, ce livre est maléfique, c'est pour ça que je l'ai enterré. Trop tard! Pinocchio. L'homme invisible. Benjamin Franklin. Les pélicans. Je vous avais dit de ne pas l'ouvrir, il libère tout ce que vous avez imaginé. Comment on peut l'arrêter? Vous devez bloquer votre imagination. Ah, j'y arrive pas. Pourquoi la
biographie de Benjamin Franklin m'a tellement intéressé. Aïe! Oh, tu nous as fait trop aimer les livres, Raven! Oh! Il doit y avoir un moyen de rendre la lecture ennuyeuse. Cela pourrait peut-être bloquer notre imagination. Bien sûr, il ne faut plus avoir de plaisir à lire. Le bloc de lecture! Qui veut commencer? L'hypothèse qu'un être humain puisse devenir invisible, elle est du genre totalement improbable et par conséquent incapable de convaincre les esprits les plus crédules. Bien que cette biographie relate des événements connus de tous et de toutes, elle a le mérite de nous apprendre pourquoi Franklin est l'un de nos pères fondateurs les plus fascinants. Ça marche, les gars, on rend la lecture ennuyeuse! On y est presque. Le moins que l'on puisse dire est que l'explication que fait l'auteur du rapport entre les pélicans et la mort dans l'Égypte ancienne est plus que simpliste. La manifestation ultime de la gentille fée et son acte de transformation en humain de la marionnette de bois sert à démontrer symboliquement qu'il nous faut à tout prix combattre nos pulsions destructrices pour enfin devenir nous-mêmes.